toi l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu le connaisses? Les fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse des cieux et descend. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse nos ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut, délivre-nous et sauve-nous des grandes eaux. De la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté, et dont la droite est une droite mensongère. Ô Dieu, nous te chanterons un cantique nouveau. Nous te célébrerons sur les luttes à 10 corps. Toi qui donnes le salut au roi, qui sauve du glaive meurtrier, ton serviteur, délivre-nous et sauve-nous de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté, et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse, nos filles comme des colonnes qui font les normes des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par des milliers, par 10 milliers. Dans nos campagnes, nos génisses sont fécondes. Point de désastre, point de captivité. Point de cri dans nos rues. Heureux le peuple pour qu'il en ait ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous sommes heureux parce que nous avons un Dieu. Nous sommes heureux parce que nous avons un Père. Alléluia. Ce matin, nous devons nous rassurer que nous ne sommes pas des orphelins. Est-ce que nous pouvons nous saluer les uns les autres? Tu salues quelqu'un, tu lui dis que je ne suis pas orphelin. J'ai un Père. Alléluia. Nous ne sommes pas des orphelins, nous avons un Père. Et notre Père est rempli de gloire. Ce matin, nous allons parler des choses inattendues. Des choses inattendues. Dis à ton voisin les choses inattendues. Les choses inattendues. C'est de cela que nous allons parler ce matin. Des choses inattendues. 1 Samuel chapitre 16, verset 12 à 13. 1 Samuel 16, verset 12 à 13. Proverbe 27, verset 1. Proverbe 27, verset 1. 2 Samuel, enfin 5, verset 1 à 5. Nous disions premièrement 1 Samuel 16, 12 à 13. Des choses inattendues. Je vais lire dans la version Parole de vie. Samuel, aussitôt Jessé fait venir David. David a le teint clair avec de beaux yeux et un beau visage. Alors le Seigneur dit à Samuel, c'est lui, verse de l'huile sur sa tête pour le faire roi. Samuel prend l'huile
et il la verse sur la tête de David, devant ses frères. L'Esprit du Seigneur descend sur David, et à partir de ce jour-là, il ne les quitte plus. Ensuite, Samuel part et il retourne à la ville de Rama. Je reprends la lecture. Aussitôt, Jesse fait venir David. David a le teint clair, avec des beaux yeux. Si Joël était là, il aurait dit comme moi. Et un beau visage. Alors le Seigneur dit à Samuel, c'est lui verse de l'huile sur sa tête pour le faire roi. Samuel prend l'huile et il la verse sur la tête de David devant ses frères. L'Esprit du Seigneur descend sur David et à partir de ce jour-là, il ne le quitte plus. Ensuite, Samuel part et il retourne à la ville de Rama. Proverbe 27, verset 1. Ne te vante pas de ce que demain sera, car tu ne sais pas encore ce qui va se passer aujourd'hui. Ailleurs, il est écrit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut engendrer. Ne te vante pas de ce que sera demain, car tu ne sais pas encore ce qui va se passer aujourd'hui. 2 Samuel, chapitre 5, versets 1 à 5. Des gens de toutes sortes, de toutes les tribus d'Israël viennent trouver David à Hébron. Ils lui disent, nous sommes de la même famille que toi. Dans le passé, quand Saoul était notre roi, tu dirigeais les mouvements de l'armée d'Israël. À ce moment déjà, le Seigneur t'avait dit, c'est toi qui seras le berger d'Israël, mon peuple. Tu seras son chef. Tous les anciens d'Israël viennent trouver le roi à Hébron. Là, David passe un accord avec eux devant le Seigneur et il les consacre. Il consacre David comme roi d'Israël. David a 30 ans quand il devient roi et il sera roi pendant 40 ans. À Hébron, il est le roi de la tribu de Juda pendant 7 ans et demi. À Jérusalem, il sera roi de tout Israël et de Juda pendant 33 ans. Alléluia. Amen. Les choses inattendues. Ce message est en train de compléter celui du dimanche passé, lorsque nous avons parlé de la vie entre deux montagnes dans le psaume 23. Et j'aimerais dire que le psaume 23 est l'un des meilleurs. D'ailleurs, tout le monde souhaiterait le lire et le méditer chaque jour. Beaucoup de choses ont été dites sur David. Et beaucoup de choses même ont été enseignées sur David. Mais à l'exemple d'un diamant qui a plusieurs facettes, il y a encore plusieurs choses que nous pouvons dire sur la vie de ces patriarches. Il y a plusieurs choses que nous pouvons encore dire et enseigner sur la vie de David. Vous savez, chaque jour, il y a des situations qui se passent dans nos vies. Il y a des choses qui nous arrivent, des choses que nous étions en train d'attendre et d'autres qu'on n'attendait pas. Des choses qui sont attendues et d'autres qui ne sont pas attendues. Un jour, je me souviens encore, alors que c'était dans les années qu'on venait d'arriver, je partageais avec un serviteur de Dieu sur plusieurs choses de la vie, sur son expérience dans ce pays, sur les questions concernant l'immigration. Et pendant ce temps, on ne savait pas qu'un jour, le président Trump sera là. Alléluia. On partageait un peu beaucoup de choses à ses propos. Et voici ce qu'il me dira. Mon frère, là où je me trouve, c'est comme un rêve.
je ne m'attendais pas à faire ce que je suis en train de faire. Lorsque j'étais encore dans mon pays, en Afrique, je travaillais dans l'administration publique. J'avais un très bon travail. Je me retrouvais parfois dans mon bureau, en train de travailler, en train de réaliser des grands projets. Ma position n'était pas une position moindre. J'avais un bon travail, j'avais un très bon salaire, j'avais des gens qui obéissaient à mes ordres et j'obéissais aussi aux ordres de mes supérieurs. Jusqu'à ce qu'un jour, et dans tout ce que j'étais en train de faire, je partais aussi à l'église régulièrement, mais dans tout ce que j'étais en train de faire, je ne m'attendais jamais à faire ce que je suis en train de faire ici. Alléluia. Amen. Moi aussi qui vous parle, dans tout ce que je faisais autrefois, je ne m'attendais pas qu'un jour je serais boulanger. Qu'un jour, je travaillerais dans une boulangerie appelée Chinooks. Alléluia. Amen. Cela n'était même pas dans ma tête. J'avais appris comment fabriquer les pains pour la Sainte Seine. Mais les pains pour les hot dogs, je n'avais jamais appris. Alléluia. C'était des choses qui sont arrivées pour moi, c'était des choses inattendues. Alléluia. Mais il y a encore d'autres. Alors il me dira que j'étais dans l'administration, j'avais un très bon travail. Je recevais les ordres de mes supérieurs. Il y avait aussi les gens qui recevaient de mes ordres. Et dans tout cela, je n'avais jamais rêvé même exercer le ministère pastoral. Mais après, à un moment donné, nous avions été sélectionnés à la loterie et nous sommes arrivés ici. Et lorsque nous arrivons ici, tout ce que j'étais en train de faire, je ne m'attendais pas. Un jour, je vois ma taille, avec tout ce que je faisais, je me pose la question, est-ce que ça c'est moi? Alléluia. Quelqu'un se retrouve en train de faire, imaginez-vous quelqu'un qui avait l'habitude de signer des documents par-ci, par-là. Mais un jour, il se retrouve, je ne sais pas, mécanicien ou bien dishwasher. Alléluia. Amen. Il se dit, ben, finalement, qu'est-ce que je suis en train de faire? Papa, vous faites le travail. Il dit, je ne m'attendais pas à tout ça. Mais Dieu est fidèle. Moi, j'avais des choses que je préparais. Je voyais même comment sera ma retraite. Mais Dieu m'attendait dans sa fidélité à autre chose. Alléluia. Amen. Et un jour, pendant que j'étais en train de travailler, je me posais également beaucoup de questions. Vous savez, quand vous êtes en train de faire surtout un travail inattendu, je vous conseillerais de beaucoup chanter. Alléluia. Amen. Moi, quand j'étais à Chinooks, je chantais sérieusement. Et les gens me voyaient faire passer les plaquettes des pains, toujours en mouvement. Alors quelqu'un vient me dire, mais toi tu es toujours dans la joie. Il dit, si tu savais. Comment j'étais en train de m'arranger pour enlever le stress. Et je trouvais normal, je me rappelle un jour j'étais dans un bus, je venais du collège, au coin d'un arrêt, j'ai vu une dame qui avait mis les écouteurs avec, je sais pas, radio ou téléphone en train de danser là. Je dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a enlevé le stress. Elle évitait l'AVC. C'était un peu sérieux. Bien aimé, Dieu dans sa fidélité avait préparé autre chose. Et cet homme, en travaillant, un jour, son patron vient, il le voit, il parle un peu avec lui, il parle un peu sur sa vie, il se rend compte que c'est quelqu'un qui parlait plusieurs langues et il va l'amener dans son église. Et arrivé à l'église, eh bien, cet homme a trouvé autre chose. C'était pour lui le début d'une nouvelle vie, le début d'une nouvelle carrière. Qui peut me dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Mes amis, Dieu donne au-delà de ce que vous ne pouvez imaginer. Ton rêve, c'est peut-être d'avoir un bon travail, un travail qui te paye bien. Tu pars le matin, tu rentres le soir. Mais Dieu dans son plan, ce n'est pas que tu aies seulement un bon travail, mais Dieu dans son plan veut que tu sois propriétaire d'une entreprise. Amen. Alléluia. Amen.
Au lieu que toi tu sois engagé quelque part, mais que les gens viennent auprès de toi chercher du travail. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Dieu est fidèle. Il est capable de faire ce qu'il a dit. Il est capable de réaliser des choses au-delà de ce que nous étions en train d'attendre. Tu t'attends peut-être à un travail qui va te payer 10, 15 dollars, 20 dollars l'heure, mais Dieu te réserve des millions. Dieu te réserve des partenaires qui viennent, qui te donnent afin que tu commences un projet quelconque. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 3, nous parle d'un paralytique qui se plaçait tous les jours à la porte du temple qu'on appelait la Belle Porte. Cet homme vivait de ce que les gens qui venaient dans les temples lui donnaient. C'était, non seulement il était paralytique, il était également un mendiant. Tous les jours, il était là en train de tendre la main. Et les gens qui passaient, qui allaient dans les temples pour la prière, les gens qui allaient dans les temples pour les enseignements, lui donnaient quelque chose. Et parce qu'on l'amenait tous les jours à cet endroit, je peux dire que cet homme était fidèle à son poste. Mais un jour, c'était dans les après-midi, Pierre et Jean se rendaient aussi dans les temples. Je ne sais pas s'ils avaient aussi coutume d'aller dans les temples ou bien c'était seulement ces jours-là. Mais ces jours-là, par rapport à notre frère qui était toujours là, c'était un jour particulier. Alléluia. Lorsque Pierre et c'était dans les après-midi, quand ils arrivent à la porte, ils voient cet homme. Et cet homme les regarde. Alors, il demande de l'argent. Ces messieurs s'attendaient que Pierre va, ou bien Jean, quelqu'un va donner de l'argent. Alors Pierre lui dit, regarde-nous, fixe-nous. Et cet homme les a regardés et il les a fixés. Et Pierre va lui dire, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Bien aimé, c'était la chose inattendue. Ces messieurs étaient en train d'attendre l'argent qu'on pouvait lui donner, mais ce jour-là, c'était le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui était à la porte pour dire à cet homme, ton besoin n'est pas seulement d'avoir les quelques centimes qu'on te donne, mais ton besoin c'est de t'élever, de marcher et de partir. Bien aimé, la Bible dit, aussitôt cet homme s'éleva et il a commencé à chanter. Alléluia. Il est entré aussi dans les temples. Vous pouvez vous imaginer, bien aimé, quelqu'un qui était tous les jours placé à la porte du temple, un mendiant, et un jour, vous les voyez dans les temples avec les autres en train d'adorer le Seigneur. Tout le monde était surpris. Ainsi, ta vie va surprendre plusieurs. Amen. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Acte 3, 5 à 6. C'est là où se passe cette histoire. Et c'est dans le début de Actes que l'histoire a commencé. Et c'est précisément au verset 6 que Pierre lui a dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il attendait ce qu'il avait l'habitude d'avoir. Il attendait des choses ordinaires. Mais ce jour-là, il y a une chose extraordinaire qui est venue dans sa vie. Alléluia. Il attendait des choses qui lui étaient destinées. 20 centimes, 30 centimes, 50, 1 dollar. Mais ce jour-là, c'était autre chose. Ephésiens 3, verset 20 dit ceci, les traduit en ces termes. Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Il demandait 20 centimes, il demandait 30 centimes, mais ce jour-là, c'était autre chose. C'était plus. C'était au-delà. Alléluia. Voici la clé. Quel que soit ce que tu fais, fais-le bien. Alléluia. Dis à ton voisin, quel que soit ce que tu fais, fais-le bien. Il est écrit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut engendrer. Bien-aimé, qui sait qu'est-ce qui se cache derrière ce que tu fais aujourd'hui? Qui sait qu'est-ce qui se cache derrière la machine que tu touches chaque jour? Proverbe 27, verset 1 dit ceci. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne connais pas ce qu'un jour
peut engendrer. Alléluia. Amen. Le matin, tu peux être dans la vallée de l'ombre de la mort, comme David disait. Mais le soir, avant que le soleil se couche, ta vie devient un miracle. Amen. Le matin, les médias, les pronostics, parce que tu es candidat quelque part, les pronostics, les médias prouvent que rien ne marche en ta faveur. Les médias, les pronostics des autres prouvent que tu sortiras perdant. Les médias et tous les pronostics prouvent que tu es perdant et que c'est fini pour toi. Mais le soir, c'est toi qui es élu président des États-Unis. L'exemple de Donald Trump. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il soit proclamé président élu, tous les médias et les pronostics n'étaient pas encore en sa faveur. Bien-aimé, Dieu, c'est un Dieu de surprise. De la même manière qu'il a surpris plusieurs d'entre nous avec ce qu'il a fait dans ce pays, ta vie aussi surprendra plusieurs dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Les choses inattendues. Je prie que Dieu nous donne ces choses inattendues dans le nom de Jésus. Amen. Les choses qu'aucun prophète n'a prophétisées. Mais toi, tu peux les avoir parce que Dieu a décidé de te les donner à cause de sa bonté. Amen. Tu n'as jamais entendu un prophète te dire que voici ce que tu auras. Mais un jour, tu as. Pourquoi? Parce que sa miséricorde dure à toujours. Sa miséricorde en faveur de toi. Mon ami, il n'y a que Dieu qui voit tout en tous. Et il n'y a que Dieu qui connaît tout. Il est capable de voir ce que les hommes ne voient pas. Il voit un roi caché dans un berger. David, c'était un berger qui est devenu roi. Il voit un grand dirigeant d'un pays puissant de l'époque, de la grande puissance de l'époque, l'Égypte. Il voit un petit Joseph qu'on appelait faiseur de songes. Les autres le voyaient un faiseur de songes, mais Dieu le voyait un grand dirigeant aux côtés de Pharaon. Je peux vous dire que à l'époque, travailler avec Pharaon, ce n'était pas une chose simple. Alléluia. Amen. Travailler avec Pharaon, c'est comme travailler avec Donald Trump aujourd'hui. Et ce qui est bizarre, c'est que il y a des moments où Pharaon suivait aussi les ordres de Joseph. Tu es à la Maison Blanche, avant que Donald Trump fasse quelque chose, il a besoin de ton opinion. Quelle grâce. Dieu est celui qui peut voir dans un bébé qui est né prématurément un prédicateur de l'évangile et un écrivain un jour. Amen. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut voir. Ce matin, lorsque je me levais, j'étais encore au travail, vers 5 h du matin, un ami m'a appelé. Il me dit, pasteur, permettez-moi, avec tout le respect, de vous appeler pasteur. Je viens de fouiller votre page Facebook. J'ai vu un message que vous aviez posté. C'est en Israël, vous étiez seul en train de parler. Ce message m'a beaucoup édifié ce matin. Et je suis en train de me préparer d'aller à l'église. Alors, quand il a commencé à me parler, je dis, oh Seigneur, merci. Et si ma mère m'avait avorté? Alléluia. Est-ce que ce monsieur serait béni aujourd'hui? Dieu voit ce que les hommes ne peuvent pas voir. Amen. Dis à ton voisin, Dieu voit ce que les hommes ne peuvent pas voir. Alors que nous étions en Afrique, j'avais l'habitude d'aller sur une montagne pour prier. J'y allais presque chaque semaine à un certain moment. Et sur cette montagne, nous avions des cases, là où on s'abritait, on pouvait se cacher pour fuir la pluie. Et parfois, lorsqu'il y avait un soleil ardent, on se cachait dans ces cases. Un jour, notre case, je n'étais pas sur la montagne, notre case était brûlée. Et tout ce qui était dedans, nos habits, nos couvertures, tout ce qu'on avait placé était calciné. Alors, je parlais avec un serviteur de Dieu, notre ami. Il me fera cette remarque en disant, et avec sourire, il dit, tu as appris que votre case a été brûlée? Je dis, oui, oui, j'ai appris. Le monsieur qui reste souvent là m'a signalé. Et il me dira, bon, certainement le Seigneur est en train de te dire de ne plus y aller.
entre nous, tu es allé vraiment sur cette montagne. Hein? Alléluia. Et si aujourd'hui, tes choses sont brûlées, je crois que Dieu ne veut plus que tu puisses y aller. Alors je dis, ok, ça va, je comprends. Certainement, ça peut être un langage de Dieu. Mais je vais quand même aller pour voir ce qui s'était passé. Un jour, je me décide d'y aller. Et à mi-chemin, alors que je n'étais pas encore arrivé au sommet de la montagne, souvenez-vous que cet ami m'avait dit ceci, Dieu certainement ne veut plus que tu puisses y aller. Parce que tu es allé suffisamment. Alléluia. Alors, un jour, je me décide pour me rendre compte, pour aller voir ce qui se passe au sommet et ce qui s'est passé avec notre case. Alors que je n'étais pas encore au sommet de la montagne, je vais recevoir un appel par téléphone où on me demandait de me présenter les jours suivants d'urgence et de rentrer premièrement pour confirmer mon dossier et de me présenter les jours suivants d'urgence à l'hôtel Memling, qui est l'un des grands hôtels de la capitale, de Kinshasa, pour passer une interview. Alléluia. Et je me suis rendu les jours suivants à cette interview. C'était ma première fois de passer de telles interviews. Et ce jour-là, j'ai été retenu pour travailler à la commission électorale. Vous savez, bien aimé, des choses inattendues. Alors que moi, je me rendais à la montagne pour voir ce qui s'était passé. Certainement, c'est là où je devrais encore passer la nuit. Mais Dieu était en train de préparer autre chose. Je n'étais pas encore arrivé au sommet. C'est pendant ce temps que je reçois cet appel. Mon ami, pendant que tu te poses des questions sur certaines choses dans ta vie, je vais te donner la bonne nouvelle. Dieu est en train de te préparer des surprises. Alléluia. Dieu est en train de préparer ce qui va te surprendre et ce qui va surprendre le monde. Amen. Les questions que tu es en train de te poser ont une réponse quelque part. Amen. Je vais vous dire une chose. À chaque problème, il y a toujours des solutions. Amen. Lorsque les enfants d'Israël se sont trouvés dans le désert, quand bien même ils avaient murmuré contre Moïse, ils avaient murmuré contre Moïse, ils avaient murmuré contre Dieu. Ils disaient à Moïse, c'était bien pour nous d'être encore en Égypte où il y avait des sépulcres au lieu de venir mourir dans le désert. Moïse, nous en avons marre avec toi. Moïse, nous en avons marre avec ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la colère de Dieu s'est manifestée. Il y avait des serpents qui sont apparus et qui commençaient à mordre chacun d'eux. Mais lorsqu'ils sont rentrés encore vers Moïse, Moïse est rentré vers Dieu, il a crié, Dieu a demandé à Moïse d'établir, de faire les serpents des reins. Et il a dit, quiconque regarderait à ce serpent, il sera guéri. Je vais dire ceci, ces serpents n'étaient pas chassés, ils étaient là, mais les serpents des reins étaient aussi là. Je vais dire comme Louis de Funès dans Fantomas. Il était là. Fantomas, je l'ai vu. Il était là. Les serpents des reins étaient là. Et d'autres serpents étaient toujours là en train de mordre. Mais il y avait déjà la solution de Dieu. Amen. Alléluia. C'est au milieu des inquiétudes, au milieu de qu'est-ce que c'est que Dieu a déjà la réponse pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, guéris-moi. Mais lorsque tu te lèves le matin, tu as des maux de tête. Est-ce que le Seigneur m'a guéri? Oui, il t'a déjà guéri. Alléluia. Amen. Continue à lui dire, merci Seigneur parce que tu m'as guéri. Que les pauvres disent que je suis riche. Que l'aveugle dise, pas celui qui voit, que l'aveugle dise que je peux voir. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque ces femmes sont allées à la tombe de Jésus, ils arrivent, ils trouvent la personne, l'ange qui était là, pour leur dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? On te cherchera à un endroit qu'il a l'habitude d'être ici. Son travail c'est ici, mais Dieu va déjà t'enlever. Alléluia. Amen. Pour te donner une bonne adresse, qui dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voici ce que j'aime avec Dieu. Lorsqu'il fait avec l'un, il fera certainement avec l'autre. Ce que tu entends aujourd'hui, c'est un témoignage pour te dire que Dieu est en train de préparer aussi des choses pour toi. 1 Corinthiens 1,9 dit, il est fidèle, le Dieu qui vous a appelé à vivre unis avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur.
C'est-à-dire, Dieu a la capacité, il a le pouvoir, il a la puissance de dire quelque chose et d'accomplir ce qu'il a dit. Amen. Lorsque Dieu t'appelle, il donne aussi les moyens nécessaires pour que tu puisses exercer cet appel. Lorsque Dieu t'appelle à faire quelque chose, il met à ta disposition tout ce qu'il te faut pour que tu puisses faire un bon travail. Écoutez mes amis, lorsque les gens vous critiquent ou parlent contre vous, vous n'êtes pas obligé de répondre. Dis à ton voisin, lorsqu'on te critique, tu n'es pas obligé de répondre. Restez calme. Continuez à honorer Dieu et laissez Dieu continuer son travail. Dieu est fidèle. Vous êtes un produit brut dans les mains de Dieu. Dieu étant le divin potier, il est en train de vous travailler pour faire de vous un produit fini. Amen. Quand vous voyez l'or à son état brut, personne ne peut l'apprécier. C'est sale. C'est comme du sable. Mais quand ce sont des chaînettes et des bagues, tout le monde apprécie. La chaînette que vous avez portée coûte combien? Mais à l'état brut, personne ne pouvait demander que ça coûte combien. Alléluia. Amen. Vous êtes cela, vous êtes les produits bruts de Dieu. Alléluia. Et dans le nom de Jésus, le créateur de l'univers fera de vous un produit défini. Amen. Qu'est-ce qu'un jour peut engendrer? Pendant que Jésus-Christ exerçait son ministère sur la terre, c'était Judas Iscariote qui s'en chargeait de la caisse. Et je peux imaginer que chaque fois que le groupe avait un problème financier, ils allaient vers Judas. Il dit, Judas, nous avons tel problème, nous avons tel autre. Et Judas était en train de donner cet argent afin de servir le groupe. Mais un jour, un problème se passe. Il devrait payer l'impôt. Et les caisses étaient vides. Pour ne pas scandaliser. Et les gens pouvaient dire pendant ce temps, mais lui qui nous enseigne, pourquoi lui-même ne paye pas l'impôt? Souvenez-vous, un jour, on est venu lui poser la question concernant l'effigie. Il dit, regardez ce qu'il y a. Et la Bible dit, on lui pose cette question pour le prouver. Et Jésus qui regarde la pièce qu'il avait, il y avait l'effigie, bien la tête de César. Il dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais ce jour-là, les gens pouvaient se dire, mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Lui qui avait dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, comment est-il capable et comment il est maintenant incapable de payer l'impôt? La Bible dit, pour ne pas scandaliser ceux qui travaillaient, Jésus a demandé à Pierre, parce que les caisses de Judas étaient vides, Jésus a demandé à Pierre, va à la rivière, tu vas pêcher. Les premiers poissons que tu viendras, que tu auras, essaie de les ventrer et tu auras l'argent. Prends cet argent et viens, nous allons payer l'impôt. Des choses inattendues. Autrefois, c'était l'habitude de prendre l'argent dans la caisse, mais ce jour-là, ce n'était plus l'ordinaire, c'était maintenant l'extraordinaire. Alléluia. L'argent ne devait plus venir de la caisse, l'argent ne devrait plus venir de là où vous avez l'habitude de croire, mais l'argent venait autre chose. Bien-aimé dans le Seigneur, David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pour prouver que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Souvenez-vous des moments que vous aviez des problèmes financiers, si vous en avez eu autrefois. Parfois, vous étiez en train d'attendre quelque part l'argent qui pouvait venir de votre père, de votre mère, de votre cadet, de n'importe qui. Mais Dieu avait expressément fermé cette porte pour que vous puissiez compter sur lui et sur lui seul. Et pendant tout le temps de votre crise économique, pendant tout le temps de la récession, vous n'étiez jamais dormi affamé, vous n'aviez jamais connu de problèmes sérieux financièrement, parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu était en train de pouvoir. Vous étiez en train d'attendre l'ordinaire, mais Dieu avait l'extraordinaire, des choses inattendues. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'un jour peut engendrer? Et il est écrit que lorsque Pierre s'en va, il prend les poissons, il vient et ils ont terminé leur problème. Matthieu 17, verset 27. Qu'est-ce que je vais dire? Dieu veille sur sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir.
Ces voies ne sont pas nos voies. La banque peut vous refuser de l'argent à cause de votre crédit. Peut-être votre crédit est faible ou bien votre crédit n'est pas bon. Mais Dieu vous réserve une banque aquatique. Amen. Alléluia. Amen. Je vais bien m'expliquer. Pendant qu'il y a des endroits où vous vous attendez à quelque chose, mais Dieu vous réserve un certain millionnaire quelque part, que vous allez prêcher la bonne nouvelle, il va accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur par vous, et ce monsieur se trouvera avec 1 million à la main pour vous demander, j'ai mon argent, qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Et il te remet cet argent. Rien n'est impossible à Dieu. Vous savez que si quelqu'un vous donne aujourd'hui 50 $, croyez que quelqu'un peut vous donner aussi 1 million. Amen. Qui croit? Henri, toi tu es le dernier. Quelqu'un ne peut pas te donner 1 million. Rien n'est impossible à Dieu. Des choses inattendues. Je me souviens, un jour, j'ai travaillé. Il était 20h30. J'avais une machine en train de nettoyer le couloir. Alléluia. Et je verrai notre superviseur. Il s'agit bien entendu de Juan. Il viendra là où j'étais. Il dit, j'étais en train de te chercher. Il dit, oui, mais voici. Il dit, en tout cas, je ne sais pas ce qui se passe à moi, mais je sens dans mon cœur que je dois te donner 100 $. Il me donne 100 $ et il s'en va. Pourquoi? Il dit seulement qu'il sent dans son cœur. C'est moi qui lui avais demandé? Non. Qui l'avait envoyé? Dieu. Alléluia. Si Dieu envoie quelqu'un avec 100, pourquoi pas avec 1 million? Pourquoi pas avec plus? Dis avec moi des choses inattendues. Des choses inattendues. N'est-ce pas, la Bible dit, vous mangerez les meilleurs fruits de la ville. N'est-ce pas, la Bible dit que vous mangerez ce que vous n'avez pas planté. N'est-ce pas, la Bible dit que vous habiterez des maisons que vous n'avez pas bâties. Dieu est fidèle à sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a beaucoup de surprises pour chacun de nous. Je vais te dire une chose. Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Il a beaucoup de surprises pour toi. Aide-moi à le dire à ton voisin. Dieu ne t'a pas oublié. Il a beaucoup de surprises pour toi. Il a ta vie entre ses mains. Alléluia. Et il a beaucoup de surprises pour toi. Tu peux avoir perdu quelque chose de grand. Mais Dieu connaît comment faire les remplacements. Alléluia. Le temps me manque pour parler de Ruth, qui avait perdu son mari. Et Ruth bien qu'elle avait perdu son mari, elle avait quand même accepté d'aller avec sa belle-mère, de suivre sa belle-mère partout où sa belle-mère devrait partir. Ruth connaissait une vie d'amertume. Elle était encore jeune, mais elle se retrouve veuve. Quelles que soient les conditions, elle accepte quand même d'aller avec sa belle-mère. Là où ils sont arrivés, eh bien pour vivre, elle devrait aussi se débrouiller. Elle devrait faire aussi ce que les Congolais disent, article 15. Alléluia. Pour trouver quelque chose. Elle travaillait dans un jardin. Et elle travaillait durement aussi dans ce jardin. Mais pendant qu'elle travaillait, voici quelque chose d'inattendu. Le propriétaire de ce jardin, Boaz, est tombé amoureux d'elle. Jusqu'à ce qu'un jour, Boaz l'a approché. Bien aimé, celle qui était entrée comme ouvrière est devenue quelques années plus tard propriétaire. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce que Dieu a fait avec l'autre, il peut faire aussi avec toi. Ce sont des choses inattendues. Alors parlons encore de notre ami David, notre patriarche. Jusque-là, la vie de David n'était pas connue. Avant 1 Samuel 16, 12 à 13, on parlait moins de David. Je ne sais pas si on avait encore parlé de David quelque part. Sa vie n'était pas mentionnée, sa vie n'était pas connue. Mais à partir de 1 Samuel, il est dit qu'il faisait son travail de paître les moutons de son père.
tous les matins, alors que ses frères devraient se rendre à l'académie militaire. Vous savez, pendant ce temps, pour être roi, il fallait être un bon guerrier. Il fallait être militaire pour défendre le peuple. Parce qu'il y avait des guerres par-ci, par-là, et il y avait des guerres à tout moment. Mais pendant que ses frères, ses aînés allaient à l'académie militaire, pendant que ses aînés allaient jouir avec leurs amis, David, quant à lui, il partait paître les troupeaux de son père. Lui passait tout son temps en brousse. Alléluia. Amen. Il faisait ce qu'il avait l'habitude de faire. Pendant que lui était en train de paître les brebis, de l'autre côté, Dieu s'était déjà fatigué de quelqu'un appelé Samuel et Saoul qu'il avait déjà rejeté. Et Dieu va demander à Samuel d'aller dans la maison de Jesse, dans la maison d'Isaïe, selon certaines appellations, pour aller oindre le roi. C'est un événement familial que personne n'attendait. Personne n'attendait que ce jour-là, Samuel devrait venir dans cette famille pour une mission spéciale. Je vais dire encore ceci. Pendant que tu es en train de te poser des questions, Dieu est en train de préparer quelque chose en ta faveur. Amen. Alléluia. Je peux encore m'imaginer ce David qui était là en train de voir les moutons. Certainement, il se disait, bon, les jours de Nouvel An, on va manger celui-là. Oh là là. Celui-là va nous quitter. Oh, chers moutons, permettez-moi de vous dire mes condoléances. Parce que nous allons manger l'un de vous. Lui, en train de se poser ces questions sur les moutons, ou en train de dire, mais ici, je ne vois plus de vert pâturage. Il faut chercher encore un autre endroit. Ah, mais je suis arrivé ici depuis le matin, je suis fatigué. Bon, ça peut être l'affaire de demain. En ce moment-là, il y avait Samuel qui était en route pour leur famille. Pour un événement important sur la vie de David et la vie de toute sa famille. Dieu s'était déjà fatigué de quelqu'un qui régnait sur son peuple, Saoul. David était en brousse, mais Samuel l'attendait déjà dans la maison de son père. Et quand Samuel n'a vu personne, Samuel avait tout suspendu. Samuel a dit, nous ne prendrons pas de repas. Nous ne ferons quoi que ce soit jusqu'à ce que les plus petits que vous venez de dire soient ici. Voici ce que Dieu est capable de faire. Suspendre toute une activité pour attendre ta présence. Dieu est capable de faire attendre même un avion sur le tarmac pour que toi tu prennes part à bord. Dans notre pays, il y avait un comédien un jour qui faisait la publicité d'une compagnie d'aviation. Il semble que lui était toujours en retard. Un jour, toujours dans ce retard, l'avion venait de décoller. Et les messieurs poursuivaient cet avion. Hey, arrête, arrête, arrête. L'avion était déjà parti. Alléluia. Amen. Mais l'avion destiné à une mission spéciale pour toi, tu ne suivras pas cet avion pour dire arrête. Mais Dieu mettra tous les moyens nécessaires pour que cet avion soit aux arrêts afin que toi tu sois là. Rien n'est impossible à Dieu. Un pasteur disait, il faut que ceci arrive pour que cela arrive. Il faut que ceci arrive pour que cela arrive. Il est vrai que tu vis dans une certaine méchanceté autour de toi. Il y a les gens qui te critiquent, les gens qui te troublent, les gens qui ont un double langage sur toi. Quand vous êtes ensemble, tout le monde est souriant. Tout le monde est gentil. Et lorsque tu donnes les dos, ce sont les flèches, la haine, des choses, des jalousies qui sont en train de te suivre. Comme ce président disait, ils m'ont empoignardé dans les dos. Laisse-moi te dire, ce n'est pas la première fois que ces choses se passent sur la terre. Alléluia. Amen. Je vais encore ajouter ceci. Tu n'es pas la première personne à être critiquée. Tu n'es pas la première personne à vivre l'injustice ou la jalousie. Et je vais te dire encore une chose. Ce n'est pas parce qu'on te critique ou bien parce qu'il y a la jalousie que ton rêve mourra. Ton rêve ne mourra pas.
poursuis-le et Dieu est avec toi. Continue à honorer Dieu. Et c'est en traversant ces moments difficiles que David a écrit ce psaume que nous aimons tous, le psaume 23, qui est l'un des meilleurs. Toi aussi, je vais te dire de la part du Seigneur, tu chanteras un nouveau cantique. Tu chanteras un cantique à l'Éternel. Mon ami, note ceci. Si ce que les gens disent de toi est vrai, sur un comportement qui te plaît, change. Alléluia. Mais si cela est faux, sois calme, Dieu changera les choses. Dieu peut utiliser les complots de tes ennemis pour te rapprocher de ta destinée. Dieu peut permettre la crise pour que tu sois la personne solution. C'est exactement ce qu'il a fait avec Joseph. Il a permis tout ce qui s'est passé autour de ses frères pour les placer dans une certaine position. Et chaque fois que je parle de David, j'aime parler aussi de Joseph. Comme David, sur Joseph, nous avons aussi beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à enseigner, et d'autres nous n'avons pas encore enseigné. Considérant tout ce qui s'était passé dans sa vie, Joseph nous enseigne une chose, la constance. Alléluia. Il avait aussi tous les moyens pour compromettre. Mais Joseph, c'était un garçon, un monsieur constant. Il est resté dans sa position. Ne murmure pas. Dieu est contre moi. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a un frère qui était avec nous ici. Un jour, il était là en train de parler. Vous savez, surtout quand on est en groupe. Et là, chacun vient avec des vocabulaires. Parfois des vocabulaires impressionnants, des vocabulaires extraordinaires. Il dit, moi je ne comprends pas ce que je suis en train de faire ici. Je ne comprends pas ce que je suis venu faire dans ce pays. Je suis en train de cracher sur mon diplôme. Alléluia. Après un temps, parce qu'il ne voulait plus cracher sur son diplôme, monsieur est rentré au Congo. Quand il arrive au Congo, c'est sa fille aînée, qui n'avait que 12 ans, qui vient lui dire, papa, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Nous n'avons pas besoin de toi. Rentre où tu étais. Alléluia. Et le monsieur était incapable de dire à sa fille, qu'écoute ma fille, j'étais en train de cracher sur mon diplôme. Alors que le monsieur voulait s'exprimer, la fille lui dit, quand tu étais ici, même les transports, on n'en avait pas. Depuis que tu es parti, nous avions quand même le transport pour aller à l'école. Maintenant tu rentres pour que nous continuions à marcher à pied. Papa, rentre. Alléluia. Comme ici à Saint-Louis, il avait craché sur son diplôme, il est rentré à râler. Qui sait ce qu'un jour peut engendrer? Qui pouvait imaginer que c'est Joseph qui était jeté quelque part? Qui pouvait imaginer que c'est Joseph qui avait reçu des complots contre ses frères? Et un jour, il occuperait la position. Qui pouvait imaginer que c'est faiseur de songes qui va occuper une position prestigieuse auprès des pharaons? Genèse 43, verset 26. À tel point que tous ceux qui disaient faiseur de songes sont venus se prosterner devant lui. Je vais te dire encore une chose. Tes ennemis viendront eux-mêmes se prosterner devant toi. Et ils changeront d'avis à ton sujet. Alléluia. Aujourd'hui, certainement, je vais te dire, mon ami, sois calme. Aujourd'hui, certainement, tu faisais la tachycardie. Connaissez-vous cela? C'est le fait d'avoir les battements rapides du cœur de manière simple. Mais voici, si tu es en train de faire la tachycardie ce matin, voici la bonne nouvelle que j'ai pour toi. Dieu va adoucir les battements de ton cœur. Alléluia.
Dieu, dis à ton voisin, Dieu va adoucir les battements de ton cœur. Je le répète, Dieu va adoucir les battements de ton cœur. Il est écrit de Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? Nazareth était un milieu pauvre de son temps. Un milieu où personne ne faisait référence. Les gens ne regardaient même pas Nazareth. C'était très beau d'aller vivre à Juda. C'était très beau d'aller vivre à Jérusalem. C'était même beau d'aller vivre où Jonas avait fui. Alléluia. Mais en ce qui concerne Nazareth, personne ne faisait allusion à Nazareth. Jusqu'à ce que dans 1 Jean, il est écrit, plutôt dans Jean 1,46, qu'est-ce que de Nazareth peut sortir quelque chose de bon? Oui, de Nazareth est sorti quelque chose de bon. Le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ, le roi des rois, est né à Nazareth. Qu'est-ce qui peut venir de cette famille? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette famille? Dans cette famille, il y a toi. Tu es la meilleure personne. La personne par qui Dieu fera des choses inattendues. Est-ce que cette famille peut avoir un nom? Oui, par toi. Dieu donnera les noms comme il a fait de Nazareth. Aujourd'hui, Nazareth qui était négligé, mais lorsque nous prions, nous disons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Je disais, mais c'est de Nazareth que le Messie est sorti. Si tu crois à cette parole, je déclare dans le nom de Jésus que cette année, dans cette année ou bien au milieu de cette année, tu goûteras à ta destinée dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que de nouvelles portes seront ouvertes en ta faveur. Je déclare dans le nom de Jésus que tu seras béni de manière inattendue. Je déclare dans le nom de Jésus que, alléluia, je déclare que tu ne seras pas limité et tu vas avancer dans le nom de Jésus et personne ne pourra te limiter. Je déclare dans le nom de Jésus que ton énergie ne sera plus utilisée pour ton histoire du passé, mais ton énergie sera utilisée pour ton futur dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que si tu attendais l'ordinaire, Dieu a déjà envoyé l'extraordinaire pour toi. Que le peuple de Dieu dise Amen. Et nous allons lever tous ensemble, nous allons prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Des choses inattendues. Dieu est le Dieu des choses inattendues. Que le Seigneur vous délivre de toute angoisse dans le nom de Jésus. Que les chaînes de l'ennemi tombent dans le nom de Jésus.
vous garde. Que l'Éternel vous protège. Que l'Éternel fasse luire sa face sur chacun de vous et vous donne la paix. Que l'Éternel tourne sa faveur envers chacun de nous. Recevez des choses inattendues dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, recevez au-delà. Dans le nom de Jésus, marquez votre histoire. Dans le nom de Jésus, soyez la référence. Dans le nom de Jésus, que tous vos ennemis soient confondus et confus. Recevez la paix et la guérison dans le nom de Jésus. Si votre cœur était troublé cet après-midi, maintenant que la paix de Christ remplisse votre cœur. Job a dit, le Rédempteur se révérera le dernier. Dieu n'a pas l'avant-dernier mot. Dieu a le dernier mot pour votre vie. Et recevez cela dans le nom de Jésus.